Action. Action. Hello tout le monde. Bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. Bon, alors je vais dire que vous passez un bon week-end, mais non, parce que nous on est en week-end, mais c'est pas plus le week-end. Pour info, on tourne le jeudi de l'Ascension en fait, c'est pour ça. Bah ouais, c'est ça. Donc on est en week-end. Bon, bah voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end du coup. Voilà. Pour ceux qui font le pont, je sais pas. On se retrouve du coup aujourd'hui voilà. pour une vidéo projet du mois de juin, projet à venir. Vidéo qu'on fera à chaque début de mois. On s'est dit qu'en fait, à chaque fin de mois, on ferait la vidéo bilan tricot couture. Et à chaque début de mois, on fera la vidéo projet pour le mois à venir. C'est ça. Comme ça, voilà. Comme ça, c'est réglé. Vous savez exactement à quoi vous en tenir. Donc aujourd'hui, un projet tricot pour toi pour le mois. Un projet tricot, c'est déjà bien pour un mois. Oui. Oui, il y a un rythme de tricot qui est un peu. C'est long, hein. Bah oui, c'est long. Hein. Je fais des grandes tailles du coup, donc c'est embêtant. Moi, il n'y aura pas du tout de projet tricot parce que j'avais pas. Faut d'abord que je finisse le mien, c'est ça mon projet. C'est ça. Du coup, désolée. Il y aura pas mal de projets couture. Oui, pour tous les deux. Ouais. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Tu commences avec on commence par le tricot. Donc du coup le projet tricot, j'avais comme projet de me faire un gilet sans manches avec une capuche. Donc j'ai trouvé le Mila Audi de Irene Lin. Donc on vous mettra ici la photo. Voilà, c'est un projet que je trouve sympa. Je voulais absolument quelque chose avec une capuche. Je voulais un tricot à capuche. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais un tricot à capuche. Et je trouvais ce modèle relativement sympa. Et je pense qu'il devrait bien s'adapter à un homme aussi en fait au niveau de la coupe. Donc voilà, pour l'instant j'ai choisi ce modèle-là. Le seul problème, c'est pour l'instant, c'est la laine. La laine, je ne sais pas du tout laquelle je vais utiliser. D'ailleurs, si vous avez des idées, je cherche de la laine Aran, donc l'épaisseur Aran, qui se tricote en 6. Donc j'en ai vu plusieurs qui me tentaient. J'arrive pas encore à me décider. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me faire un retour. Dans des coloris assez neutres. Oui, des coloris plutôt neutres. Je sais pas, vert sapin, bleu marine, noir même, ça me va très bien. Des coloris plutôt sombres, je pense, et assez neutres pour que ça puisse aller à peu près avec tout. Voilà, donc. T'avais repéré quoi toi à la base comme laine? Parce qu'il en a déjà repéré quelques-uns. En laine, j'ai repéré de la Drops, Népal, je crois, chez Drops. Justement, parce qu'il me demandait si j'avais, parce que moi je regarde beaucoup de podcasts, lui pas trop, mais moi beaucoup, et il me demandait si j'avais des retours par rapport à cette laine-là, au niveau de la qualité, si ça bouloche ou autre. Donc si vous avez déjà tricoté du coup Népal, hein, c'est ça? La Népal, il me semble. La Népal de Drops, n'hésitez pas à nous dire. Comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Comme ça, j'aurai un retour. Et puis, t'as aussi Et j'avais vu la Carpe Diem de chez Lang. Donc pareil, je connais pas du tout la marque. J'ai jamais pour l'instant pris de laine chez eux. Ouais. Toi, tu me disais que tu avais entendu. Il me semble que pour ceux qui suivent Colline, alors je redirai pas son nom en anglais parce que c'est le nom de la chanson Nirvana. C'est pas Smell Like Neat Spirit. Ouais, voilà. Je crois que c'est ça. Son compte du coup Instagram dédié à ça, et puis du coup elle fait aussi de temps en temps des podcasts tricot. Il me semble qu'elle a déjà tricoté cette laine-là. J'irai revérifier parce qu'on m'en a parlé juste avant le début de la vidéo, donc du coup forcément j'ai pas le temps de la vérifier. Surprise. Mais il me semble qu'elle a déjà tricoté, donc pareil, j'irai voir. Mais par contre, si vous avez déjà tricoté cette laine-là et que vous avez des ressentis par rapport à ça, n'hésitez pas à nous dire au niveau de la qualité et tout ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Carrément. Et puis même si vous avez déjà tricoté, on sait jamais, ce modèle. Oui aussi, d'ailleurs oui, si quelqu'un a tricoté le modèle, je veux bien des retours aussi. Ça fait grand plaisir. Là, je me lance un peu à l'aventure pour l'instant. Du coup, ce sera aussi mon premier patron en anglais, totalement. Ah oui, c'est vrai. J'ai encore jamais tricoté en anglais, alors bon, je pense que ça va pas être très compliqué, mais voilà, ça va être encore une étape supplémentaire. Alors moi, ça serait une vraie galère pour moi, hein, vraiment. Non, en vrai, je pense que ça va une fois que tu as les termes. C'est des termes qui reviennent relativement souvent, en fait, c'est assez récurrent. Donc une fois que tu les comprends, normalement, je pense que ça va. Ouais. Bon, je verrai. Je vous redirai aussi du coup. Mais lui, il est fort en anglais, hein. Ça compte pas. Moi, je suis une bille. Là, il y a l'opposé, quoi. Je suis une bille. Alors lui, il a une super note à son TOEIC, hein, du coup, hein, il rigole pas.
Par contre, quand je lui demande une traduction, il n'est pas foutu de me la donner. Hein. Oui, mais ils sont durs, tes traductions, à chaque fois. Voilà, du coup, tu avais autre chose à dire par rapport à ça? Non, bah pour mon projet tricot, c'est le seul. Je vais finir aussi mon pull croisière qui est en cours, Oui. mais ça, c'est plutôt une fin de Oui. projet, qui est déjà bien avancée d'ailleurs. Mais voilà, c'est tout. Ok. Bon, bah, du coup, on attaque la partie Couture. couture. Ouais. On va essayer de se répartir parce que, du coup, désolé pour les du coup. C'est pas grave, il y en a pas eu beaucoup, là. Devant l'inutilité de cette scène, nous préférons vous montrer ce petit singe qui mange des champignons. Il a 2 projets, j'en ai plusieurs. On va répartir un petit peu. Oui. J'en ai combien des projets? T'en as 1, 5 ou 2, 6 à 3, venir 4, 5, 6. 6. Alors, attention, quand je dis j'ai 6 projets, j'ai bien plus que ça en projet. Mais je vais pas monopoliser les 3/4 de la vidéo avec mes projets. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on en parlera vraiment plus en détail. Surtout qu'il y a des choses que je suis pas encore sûre à 100% Oui, de ça, là, c'est faire. plutôt les projets Voilà. sûrs. Là, ceux-là, ils sont vraiment sûrs à 100%. Je sais que je veux les coudre ce mois-ci et pas un autre mois. Donc voilà. Cette fois, j'ai fait une petite liste. Comme ça, on a les noms. Comme ça, on a les noms. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à parler de nos vêtements portés. Ah oui, bah moi, c'est ma chemise. Ou on le fera à la fin. On le fera à la fin. À la fin, on le présentera. J'étais tout enjoué pourtant. Ah oui, Tant je vois pis, bon, ça. bah, on fera ça après. Tu gardes ton mood et puis tu Je regarde, vas-y. Alors, en fait, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un tissu qu'on m'a donné. Non, mais je sais pas, c'est un truc énorme. Et en plus, c'est un peu arrondi. Je me demande si c'est pas genre une couverture de balancelle ou. Ah ouais? Faudrait que je le déplie pour. Ah oui, non, mais on va pas ça. Mais oui, il y a des scratchs, il y a des trous. Bref. Je l'ai déjà lavé, mais c'est une forme vraiment improbable, je ne sais pas trop. Bon, j'ai ce tissu, c'est un coton. Et c'est des poissons. Et c'est des poissons. Ça voilà. Et donc l'idée, c'est c'est pour ça que j'ai hésité qu'on n'avait pas présenté nos vêtements, de refaire une robe Bonnie, parce que là, je vous ai dit que je voulais faire une robe Bonnie, je viens juste de la coudre. Grave. Ah bah là, elle est vraiment, elle est toute chaude. Hein. Voilà, je l'ai fini à 16h, il est... Il doit être 16h30, voilà. On tourne la vidéo. Donc, en fait, voilà, je voudrais refaire une robe Bonnie là-dedans. Donc la robe Bonnie, c'est ça. Je pense que je ferai pas de froufrou. Ou peut-être, avec un petit jeu de rayures. J'ai des rayures bleues et blanches. Ça peut peut-être être sympa. Oh, j'ai les ceintures fil. Oh, je cache. Personne n'a rien vu. Voilà. Du coup, la robe Bonnie, je pense que ça sera super sympa là-dedans. Une petite robe pour l'été. Et je me tâte à récupérer le billet. Vous voyez, il est... Ça t'évitera de le faire. Ouais, mais bon, il faut quand même le découdre. Alors, ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. Je sais pas trop. Bref, mais du coup, il y a du billet comme ça à rayures qui est sympa. Voilà. Valeur sûre. Donc, c'est la robe Bonnie. Je le redis, mais bon, ça fait déjà plusieurs fois que je présente ce modèle-là. Vraiment, c'est mon chouchou. Je crois que t'es, en ce moment. Et en fait, j'adore. J'adore parce que j'aime bien la coupe. Je trouve que pour le coup, elle me va plutôt bien. Je me sens bien dedans. Oui, puis tu l'adaptes J'ai l'impression qu'il est facilement adaptable en fait, voilà, de ce que tu me dis. Ça. Facilement adaptable. Je l'ai fait qu'en robe. Après, tu pourrais, on pourrait faire en robe. Tu voulais pas le faire en top aussi? Et il est en top à la base. Ah oui, tu l'as fait en robe du coup. J'ai déjà fait 2 tops. Oui, bah oui. Va dormir un peu. Ouais, je vais dormir. C'est fatigant le week-end. Non, c'est Woody qui chasse les mouches. Oui. Et on a des mouches et forcément il fait beau aujourd'hui, donc on a ouvert et il y a des mouches qui rentrent et Woody, ça le rend fou les mouches. Du coup, je sais plus où j'en étais. Bonnie. Tu présentais le patron Bonnie. Oui, je présentais le patron. Donc c'est The Good Murph. Non, je suis impressionné. Donc The Good Murph alors c'est un patron en anglais. Je l'ai pas précisé la dernière fois que c'était un patron en anglais. Alors moi je couds depuis longtemps, donc en fait je suis plus les instructions. Tu vois, finalement toi les patrons en anglais, ça te pose pas de problème. Oui mais parce que en fait ça fait pas si longtemps que ça en soit que tu as commencé le tricot. Ça fait 1 an, un peu plus. Ouais, mais du coup moi personnellement je me sentirais pas assez à l'aise en tricot pour me sentir à l'aise sur un patron en anglais. Ok. Tu vois? Ouais. Et puis en plus, il n'y a pas de schéma.
Bah non, il n'y a pas de schéma. Bah voilà, mais en couture, c'est justement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, il y a des schémas. Non, Et je suis les schémas. Bah moi, oui. Ah ouais? Parce que moi, la dernière fois, les schémas, ils n'étaient pas très explicites quand même. Hein. Mais bah moi, il me paraissait clair en fait. Et voilà, c'est pour ça que je dis, je précise, c'est parce que je couds depuis longtemps. Quelqu'un qui coud pas depuis longtemps et qui comprend rien en anglais, forcément, ça va être compliqué pour vous. Après, il faut faire la traduction. Mais bon, des fois, les traductions, c'est pas toujours super. Donc voilà. C'est pour ça que je précise qu'il est en anglais. Mais sinon, c'est un chouette patron, vraiment. Donc voilà. Premier patron, j'en enchaîne avec un deuxième. Vas-y, fais en 2, comme ça moi j'en fais un, t'en refais 2, j'en fais un et c'est bon. Alors, alors je sais pas si j'aurais dû commencer par celui-là, parce qu'en fait celui-là, donc c'est un tissu que Morgane m'a offert. Coucou. Et je sais pas encore ce que je vais coudre dedans. Ah oui. Mais je veux absolument le coudre. C'est un projet de joint sans être un projet en fait. Mais oui, parce qu'en fait, je réfléchis, j'avais hésité à la robe Bonnie, mais je pense que j'ai pas assez de tissu. Faut que je regarde si j'ai assez de tissu ou pas. Si j'ai assez de tissu, je le ferai peut-être là-dedans. Mais ça me fera 3 robes Bonnie. C'est grave. Non, c'est pas grave. Ah, tu fais une différente, tu vois, tu voulais pas faire les volants tout à l'heure. Ah, cette fois-ci, tu l'as fait sans volant, ça change. Bon, à voir. Moi, je sais pas. À voir. Mais en tout cas, voilà, je vais me faire j'hésite aussi avec genre juste une blouse. Il y a la blouse Chloé de Miley Paris que j'aime beaucoup. Juste, j'arrive pas à me laisser sur le tissu dans lequel je veux la coudre. Donc ça pourrait peut-être être l'idée. Ça pourrait peut-être être sympa, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, j'adore ce tissu. Encore merci Morgane d'avoir pensé à moi. Et il est un peu transparent, alors il faut quand même que je réfléchisse, parce que par exemple en robe, peut-être que ça le ferait pas, ou alors il faut que je la double. Bon, à réfléchir, si vous avez des idées, si vous, là, genre, vous voyez le tissu, vous faites waouh! C'est ça qu'il faut faire? C'est ça qu'il faut faire, dites-moi. Je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà. C'est un coton. Et il est assez fin. Oui, il a l'air fin. Je vous montre. 80 francs. Vous voyez, il est un petit peu transparent quand même. Voilà, je pense que vous voyez à travers. Et voilà, mais il est vraiment chouette. Oui, il est sympa. Voilà pour ce projet. Ça fait partie des projets sûrs, mais que j'ai pas encore trouvé. C'est projet sûr, mais on sait pas encore ce qu'on va faire dedans. Voilà. Pas si sûr que ça. À toi. À moi. Hop. Alors moi du coup, ce sera. Ah tiens, en voilà un. Du coup. Moi, ce sera ce tissu-là que j'ai acheté en même temps que celui-ci, du coup, chez Mondial Tissu. Tu me remplaces? Je viens de le faire? J'en suis même pas rendu compte. Ouais, mais là, il était approprié, celui-ci. Ouais. Je pense, je sais pas. Donc oui, ce tissu. Dans l'idée, c'est une chemise relativement similaire à celle-ci que j'ai envie de faire. En fait, pour pouvoir remplacer celle-là, parce qu'en fait, je vais lui piquer et du coup, il aura plus celle-ci et du coup, il faut qu'il s'en fasse une autre pour la remplacer. Non, elle est très bien, ma chemise. Elle est trop belle. Je la garde. Et oui, donc on vous a demandé des suggestions dans la vidéo précédente. Ouais. Du coup, elle a été postée hier, parce que comme je vous l'ai dit, on tourne le jeudi de l'Ascension. Ouais. Donc j'ai pas encore eu de retour. Alors il y a pas mal de. T'as quand même pas mal de gens qui oui, ont répondu mais par alors il y a pas mal de gens qui nous parlent des patrons, les BG, et on avait comme idée aussi I Am Pattern. Moi j'ai pensé à I Am Pattern parce que je sais qu'ils font des patrons pour eux, mais je sais qu'ils ont un patron de chemise d'ailleurs qu'on avait hésité à faire tous les deux. Un patron c'est un patron mixte, il est dans la catégorie homme-femme. Et je sais qu'ils la font version manche courte, donc je me dis ça pourrait peut-être le faire aussi. Ça peut. Mais ouais, dans l'idée, c'est ça, c'est vraiment une chemise un peu d'été, une chemisette pour juste pour être à l'aise dedans l'été, quoi. Après, alors juste par rapport aux patrons qui ont été... Alors les patrons, j'ai jamais cousu les patrons. Par contre, les BG, pour lui qui débute... En fait, j'ai déjà cousu le pantalon. Je lui ai déjà cousu le pantalon, c'est le culotté, je crois que j'adore ce modèle. Il se coud très bien, il taille bien. Moi, je le trouve bien en tout cas. Par contre, je trouve pas que les explications soient hyper limpides pour quelqu'un qui commence. Donc, si la chemise est pareille, enfin, on n'est pas encore allé regarder les modèles, mais si la chemisette est pareille, j'ai peur qu'au niveau des explications, voilà. Après, du coup, à voir les patrons, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup qui disaient qu'il y a des vidéos qui allaient avec et tout ça, donc à voir, pourquoi pas. Oui, puis après, de toute façon, on continue les recherches. C'est ça.
Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que je veux faire normalement au mois de juin. Bah, c'est pas une certitude comme toi, mais si, normalement. Si, parce que là, du coup, ça serait pour c'est pour l'été, en fait. Ça serait pour là le début du mois, et puis bah, celle-là pour la fin du mois. Ouais, Comme ça c'est un projet tous les 15 jours, ça va. C'est bien. C'est raisonnable. Mais juste, on essaiera de faire une séance un peu moins intensive que la dernière fois. C'était long toute la journée. C'est vrai que j'ai un peu saturé à la fin de la journée. On voulait vraiment qu'il l'ait fini pour vous la montrer pour le bilan. Et on était un peu ric-rac niveau timing. Très. et bah ouais, c'était un peu... ça faisait beaucoup. Ouais, c'était intense. Toute une journée de couture quand on débute comme ça, là, j'avoue que moi, c'était intense. Ça demande beaucoup de concentration. J'étais fatiguée. Surtout, forcément, il a rencontré des problèmes et tout. Donc, bah oui. Puis, il voulait pas que je l'aide aussi. Donc, forcément, ça aide pas. Mais parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit, oui, alors il faut résorber l'embu de telle ou telle manière. Alors, je sais très bien résorber l'embu. c'est pas le souci, mais c'est qu'en fait, juste, il ne voulait pas que je l'aide, en fait. Donc, je lui ai montré comment faire les choses. Mais c'était un peu compliqué. Alors, j'ai réussi un peu à mettre ma patte en disant, attends, on va mettre un peu de vapeur, ça va aider. Sachez que la vapeur, quand vous avez des problèmes d'embu, c'est très, très efficace. C'est vrai que pour le coup, ça a été plutôt efficace. Très efficace. Je te l'accorde. Mais par contre, voilà, le reste, voilà. Non, mais ça a été. Mais sinon, après, oui, voilà. Puis elle est très bien. Elle est très bien. Là, par contre, le voilà, il est arrivé au moins 5 fois en une phrase. Hein. Oui, je le dis très souvent aussi, le voilà. On va faire 2 compteurs, un compteur du coup, un compteur voilà. Non, on fait pas le compteur. Oui, d'ailleurs, je voulais mettre un compteur l'autre jour, puis je l'ai pas mis parce qu'en fait, je me suis dit, mais ça va être horrible à compter. En fait, je vais être obligée de tout machiner. C'est pas possible. Bon, allez, vas-y, ça t'entend. Allez, on continue. Ensuite, le sac Season-like Adidas-like que je vous parlais la dernière fois dans le bilan. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous insère la photo du sac que je veux reproduire. C'est la nouvelle collection de Adidas. J'ai beaucoup aimé, j'adore le sac. Enfin, en fait, toute la collection est super sympa, mais bon, le sac est facile à reproduire, en fait. Et surtout que, comme je disais, en fait, dans la vidéo, c'est qu'en fait, j'ai ce tissu Ikea, mais c'est le même, en fait. Qui est vraiment similaire, ouais, pour le coup. C'est le même. Donc avec, on va le mettre dans cette forme-là, comme ça en plus vous avez à peu près la forme du sac. Donc là, je mettrai la petite fleur en crochet que je vous ai montré dans la vidéo la semaine dernière. Et là, en fait, en moumoute comme eux, j'ai une moumoute blanche, pareil, une petite bouclette toute fine, exactement pareil, où je vais marquer un mot. Donc j'hésite encore sur le kitsch ou juste Kitchen Sue. Donc ça, c'est mon nom Instagram. Mais voilà, et puis du coup, des anses de sac écrus en coton. Enfin, voilà, j'ai vraiment tout. J'ai tout. Voilà. Du coup, ça va être le nouveau. C'est le voilà remplace le du coup. C'est frustrant. Hein. Ouais. Je vais. Ouais, ça va être chouette. J'ai hâte de faire ce projet. Ça va être cool. Et voilà, ça j'aurai mon sac. Adidas Like. J'aurai mon sac Adidas. Voilà. Vas-y, encore un. Je continue. Ouais, continue. Oui. Ça, c'est pas réglé, hein. Alors, là, il est un peu commencé à être coupé, mais en gros, ça va être ces deux tissus ensemble. Juste, je me note parce que, alors, je l'ai appelé la robe chat. Parce que en fait, j'adapte un patron. J'adapte le patron. Alors, attendez, parce que j'ai le patron à l'intérieur, j'ai le nom du patron à l'intérieur, je m'étais noté. J'adapte alors, attendez, je reprends dans l'ordre. On reprend. Je vous insère la photo de la robe que je veux reproduire. Donc, c'est une robe que j'ai vue sur Pinterest, avec d'ailleurs ce tissu qui, en plus, genre pas longtemps après que j'ai vu cette robe, on a vu ce tissu partout. J'ai résisté, je l'ai pas acheté. Je suis bien contente parce qu'en fait, tout le monde l'a. Donc, je trouve que c'est dommage. C'est un peu dommage. Mais l'idée, en fait, moi, j'avais acheté ce tissu-là, donc à Mondial Tissu. D'ailleurs, il vient avec l'autre aussi. Je peux une raison pour le voler. L'idée, en fait, voilà, c'est du coup de remplacer ce tissu tigre par celui-là et les rayures, du coup, par celui-là. Donc ça, c'est un Draus. Et je reviens donc au patron que j'ai utilisé. En fait, j'utilise la base du patron Eugénie de Make My Lemonade. Je vous fais un insert. Je trouvais qu'il collait plutôt bien au niveau de la forme.
J'aurais dû re-regarder la robe avant de faire la vidéo pour me la remettre un peu en tête. Mais je trouvais qu'il collait plutôt bien. Après, j'ai juste en fait un peu des adaptations à faire. Oui. Ouais, ça me choque pas. À faire pour vraiment que ça colle parfaitement. Mais voilà, je pense que le modèle va vraiment être sympa. Je l'avais commencé l'année dernière. C'est pour ça qu'en fait, elle est déjà coupée. Et après, je sais plus pourquoi je l'avais mise de côté. J'avais arrêté. J'étais pas Moment. Ouais, j'ai eu une période un peu creuse au niveau de la couture. Bah, quand tu étais en cours, oui, tu faisais pas grand-chose. Oui, ouais. Oui, après avoir repris les cours et tout. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais du coup, j'aime bien les deux ensemble. Je trouve qu'ils collent vraiment bien. Je pense que ça va être super sympa. Le seul truc, c'est que, genre, en fait, je veux la faire au mois de juin parce que c'est une robe avec des manches un peu longues. Enfin, ou alors je l'ai fait un peu plus courte, je sais pas, pour pouvoir éventuellement la mettre en été. Je sais pas si ça collera trop avec. Bon, bref, je verrai. Mais sinon, bah tant pis. Au moins, elle sera faite pour l'automne et puis voilà. Ah oui, ça va. À ton tour. Donc, me concernant, mon deuxième projet, ça va être avec ce tissu. On a un mercerine, alors qui a ouvert, oui et non, ça a remplacé une boutique qui était présente dans le. On avait Tissu Jaurès en fait depuis des années. Enfin moi depuis que je suis toute petite, je connais ce magasin ici. Et en fait, il a été racheté par Mercerine. Et donc du coup, on allait faire un tour chez Mercerine et j'ai trouvé ce fabuleux tissu japonais. Et le projet, donc c'est pour me faire coton. C'est un coton. Merci de le préciser. Le projet, donc c'est pour faire une chemise, une surchemise plutôt. Donc là sur celui-ci, normalement mon choix il est déjà fait. J'ai vu le patron d'une créatrice qu'on a rencontrée au Ch'ti Bazar, Morgane Tavernier. Du coup, donc il y a une veste. Donc c'est une veste que moi j'adapterai du coup sur une surchemise, mais a priori d'après Sensei Emily, ça se fait. Non, mais en fait, c'est une coupe classique, voilà, et du coup, bah ça s'adaptera très bien en surchemise. Et donc il s'agit de la veste Osmo, donc de Morgane Tavernier. On vous mettra l'insert ici. Et je pense que ça va être sympa. Voilà, j'adore le tissu. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. Je suis passé devant, je me suis arrêté, j'ai fait je veux ce tissu. C'était ça. Il faut savoir que Stéphane, genre, c'est du genre à dire ouais, c'est pas mal, ouais, c'est joli. Ouais, mais je m'améliore là-dessus. Ouais. Et alors là, on est passé devant le tissu. Waouh, il est trop beau. Je fais waouh. Et depuis quand tu fais ça? Vraiment, c'était une réaction. Je me suis dit, bon, bah, faut le prendre. Bah, c'est ça, j'ai pas eu le choix du coup. Mais ouais, non, franchement, en vrai, je suis vraiment fan de ce tissu et je pense qu'une surchemise là-dedans, ça va être trop beau. Ouais, ça va être joli. Et ce modèle, il est sympa. Je vous mettrai des photos un peu détails du coup pour voir l'intérieur. Mais en fait, il y a plein de poches à l'intérieur. Le concept est sympa. On vous en avait parlé, je crois que c'était dans la première vidéo. Je crois que c'était dans la première, ouais. Parce que du coup, je vais coudre la veste Berry, bah, d'ailleurs ce mois-ci, dont je parlais, donc je vous en reparle pas dans cet épisode-là. Mais et en fait, son concept, c'est de pouvoir ne pas porter de sac et tout mettre dans ses vêtements. Donc en fait, elle fait tout avec plein de poches à l'intérieur, à l'extérieur. Selon les modèles, il y a des petits crochets, tout ça pour accrocher les clés ou autre. Donc non. Elle fait pas ça, Chanel. Elle monte pas. Bah si, mais il faut la prendre dans les bras. Quel relou. Hop là, mon pipou. Tu dis coucou. Tu fais coucou tout le monde. Oh, tu paffes. Gros cochon. Voilà. Voilà, pour mes deux projets couture. C'est ça. Me concernant. C'est un chouette projet. Ouais, ça va être chouette. J'ai trop hâte. Ça, pour le coup, j'ai vraiment hâte de le faire. Ouais, ça va être sympa. Et pour finir, deuxième projet sans patron pour l'instant. Non, parce que j'ai pas envie de montrer mes lignes à tout le monde. Deuxième projet pour l'instant sans patron. Donc le tissu que je vous montrais dans la précédente vidéo, ouais. Que j'ai fait imprimer. Donc c'est mon propre motif que j'ai fait imprimer, que j'adore. Mais je suis encore en réflexion sur le modèle. Patron utilisé. Sur Instagram, il y a des gens qui m'ont dit une petite salopette d'été. Alors j'avoue que le projet m'emballe vachement. Le problème, c'est que ça reste un tissu blanc
Ça reste un tissu Un blanc. commentaire? Et donc, c'est un peu transparent et j'ai peur que, ouais, voilà, j'ai pas envie de le doubler parce que ça reste un tissu, voilà, un peu fin. J'ai eu une idée cependant. Oh, bien joué. Le cependant, il était beau. Bah, du coup, j'ai perdu mon idée. Ah non, mais j'avais dit que c'était pas pour ce tissu-là. Ah oui, j'avais dit pour l'autre. Attendez! Oh là là. Oh! Retour en arrière. Parce que j'ai eu une idée. Mais oui, tout à l'heure, en plus, je t'en ai parlé. En fait, et du coup, je me dis peut-être pour celui-là, vous avez peut-être vu, si vous suivez un peu, ou même la dernière vidéo, je vous parlais de la chemise Nicole de Morgane qui est sortie aujourd'hui. Eh, qui sort aujourd'hui, c'est vrai. Enfin, pas pour vous, mais pour nous aujourd'hui. Ouais. Le patron vient juste de sortir. Le jeudi 29. Et en fait, j'ai envie, donc je vous remets la photo, mais en fait, j'ai envie de faire la version manche courte, de la faire, de raccourcir le haut de la chemise et de mettre un volant, de faire une petite basque en fait froncée en bas pour faire un mélange de chemise blouse. Et en haut celle-là. Et avec le col probablement festonné. Vous la voyez pas, mais elle a failli tomber de la chaise. Chanel se roule, elle aime beaucoup se rouler partout. C'est drôle. Et là, en fait, elle a failli tomber. Voilà, Bref. Voilà, donc, mais oui, j'avais complètement oublié cette idée. Voilà, donc il y a peut-être une idée de projet avec celui-là. Puis en plus, du coup, ça me ferait plaisir parce que forcément, c'est un tissu de Morgane, qui aime un bien patron de faire, un patron de Morgane. Bon, ça colle bien. La boucle est bouclée, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, revenons à nos moutons. Omar. Obélix. Pour les gens, ils vont se dire, ils sont complètement zinzin. Après, si vous avez les références, c'est cool, mais si vous n'avez pas les références, vous allez vous dire, ils sont complètement déningués, ceux-là. On vous mettra des refs. Ah non, cherchez. Non, si vous n'avez pas la ref, il faut vous refaire vos classiques. Astérix Mission Cléopâtre. Voilà, beaucoup de nos références viennent de ce film. On va pas y arriver. Ce tissu Omar, donc, je lui cherche encore un patron. Un patron. Tissu cherche patron. Peut-être que celui-là, la blouse Chloé de Maëlie Paris. Je vous mets le petit insert, parce que j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais voilà, je vous mets l'insert. Vous me direz ce que vous en pensez. J'aime bien l'idée. Je pense que ça peut être chouette. En fait, je l'aime trop et j'ai peur de me rater. Et en même temps, je peux me réimprimer. Tu vois, oui, si c'est vraiment vrai. je me rate, bon, ça fait quand même chier parce que bon, c'est quand même un certain coût de faire imprimer son tissu. Bah, t'en feras d'autres. Voilà. Bah non, c'est fini pour toi. Donc, non, moi c'est fini, t'en restes un, toi, normalement. On termine avec celui-ci que vous allez voir très bientôt. Je vous en parle. En fait, j'introduis un peu la prochaine vidéo qui s'agira d'un... je sais pas trop, ça pouvait pas dire grand-chose que je viens de dire. Il s'agira d'un tuto. Un tuto. Pour faire une petite pochette de téléphone portable. D'ailleurs, je n'ai pas pris mon cordon. Tu veux pas aller chercher le cordon? Je sais même pas où il est. Ouais, non, c'est pas. Non, mais non, je sais pas où il est non plus. Elles sont bien préparées nos vidéos quand même. Vous avez vu ça. D'ailleurs, on parlait de Colline tout à l'heure. À chaque fois, Colline, elle dit si vous cherchez de la qualité, de la bonne vidéo bien faite, c'est pas ici qu'il faut chercher. C'est ça. Voilà. Bah, pareil. Voilà, c'est pareil pour nous. Voilà. Bon, bref. Je vous mets une fois de plus un petit insert pour vous montrer l'inspiration de cette petite pochette. L'idée, en fait, je la fais juste avant l'été parce que moi, en fait, j'en veux une pour l'été. J'aime beaucoup, vous savez, avoir mon portable en bandoulière. Bien souvent, je mets des coques avec le cordon. Le problème, c'est que ça m'est déjà arrivé 2-3 fois en randonnée. Que le téléphone tombe. En fait, la coque, elle est en silicone et avec le poids du téléphone, je pense que ça doit bouger un peu. Ouais, après, c'est peut-être ma faute aussi. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Bref, mais du coup, l'idée, c'est de faire une pochette dans laquelle je peux glisser mon téléphone, comme ça, il tombera pas, il pourra pas tomber. Puis, je voudrais rajouter une petite pochette à l'arrière pour éventuellement si je veux mettre ma carte bleue ou mon baume à lèvres, enfin, j'en sais rien, que je ne sais pas. Voilà. Donc, je vais utiliser ce tissu.
qui est un peu déperlant, parce que je me dis, si éventuellement il pleuvait un peu ou autre, bah comme ça, voilà. C'est un tissu des Coupons Saint-Pierre. Si, on a le dit à chaque fois. Pardon, j'ai eu un bug, je me suis dit qu'on n'avait pas présenté les marques des... Si, je pense qu'on en a parlé. Des trucs ici, parce que en fait, c'est parce que j'ai beaucoup d'upcycling. J'ai pas pensé à préciser toujours le tissu que Morgane m'a offert, mais en fait, c'est un... Je reviens à chaque fois sur celui-là. C'est un tissu de seconde main, en fait, elle l'a eu à Emmaüs. Voilà. Pourquoi tu te moques? Voilà. Et en fait, je vais mettre un petit cordon coloré. Alors, les cordons, je vous en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo parce que j'ai oublié le nom de la marque et je ne l'ai pas noté. Et on n'avait pas eu d'alerte nom encore aujourd'hui, franchement. Il en fallait bien une, je pense. Bah oui, voilà. Et je mettrai la petite étiquette Suwouf que vous avez peut-être aperçue dans la dernière vidéo, étiquette que j'ai faite imprimer aussi avec mon propre motif. Oui. Voilà, donc la semaine prochaine, si vous voulez coudre une petite pochette de téléphone. Une petite pochette de téléphone. Voilà. Je trouve qu'avec l'accent, elle sonnait bien celle-ci. Mais parce que la dernière fois, on avait eu un commentaire en disant oui, par contre, non, je pense pas cette façon de parler, mais il m'a fait beaucoup rire ce commentaire. Il fallait pas faire... Mais oui, c'était trop gentil. Comme quoi, on avait fait un accent parce que Stéphane avait fait l'accent du sud parce que Stéphane aime beaucoup faire les accents. Et du coup, je lui ai répondu en disant c'est pas contre les gens du sud, c'est juste qu'il aime bien faire les accents. J'adore faire les accents. Bah oui, mais en fait, tu fais toujours je me contiens. Ouais, mais c'est parce qu'il est facile à faire celui-là. Ouais. Parce que si vous savez des fois faire le belge aussi, mais combien de temps c'est compliqué à faire en live comme ça. Et puis alors, il y a plusieurs Belges qui nous suivent, alors t'as pas intérêt à te rater. En plus. En plus. Bon, bref. Si ça, vous voulez... C'est un joli tissu, tiens. On va perdre des abonnés, c'est sûr. Tous les gens qui étaient abonnés, qui aiment les Belges ou qui sont de Belgique, ils vont tous se désabonner à cause de toi. Tant pis. Mais non. Mais non, on aime tout le monde. En plus, j'ai un petit peu de sang belge. Donc sang belge, alors c'est quand même... je vais pas y arriver à finir ma vidéo. Donc, si vous voulez coudre la semaine prochaine, et on fait vite, si vous voulez coudre la semaine prochaine une pochette de téléphone avec moi, ça sera là. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour pour nos projets. Voilà, du coup, on va pouvoir parler éventuellement de ce qu'on porte. De ce qu'on porte, oui. Maintenant, il y a plein de poils de Chanel dessus, mais... Allez, vas-y, parle de ta chemise. Du coup, bah, c'est la chemise que vous avez vue... Non, bah oui, c'est la même point de poil, c'est pas grave. Non terminée sur la précédente vidéo. Il manquait juste les boutons qu'on a fini de mettre aujourd'hui. Oui, attends. Et bah voilà, et j'en suis trop content. Elle est trop belle. Ouais. Tissu, donc Mondial Tissu. Tissu Mondial Tissu, on l'a dit tout à l'heure, normalement. Boutons Sauce-Train-Grain. Oui, c'est ça. Ils sont bien ces boutons, si vous avez l'occasion des fois d'aller à Sauce-Train-Grain, je les trouve vachement bien. Pour le coup, ils sont beaux, la qualité est bien, ils sont pas chers, enfin, ils sont vendus par lot de je sais plus combien, il y a 2 diamètres dedans, il y a 15 et 18. Et pour le coup, ils sont vachement bien. Donc voilà. Voilà pour ton modèle. Oui, c'est tout. Je suis content. On en a parlé la semaine dernière, donc on s'étale pas trop. Et moi, ma robe, donc c'est la robe Bonnie, comme je disais tout à l'heure, cousue dans une housse de couette. Pas Ikea. Pour une fois. Pas Ikea. Je l'ai trouvé sur une brocante, il n'y avait pas de marque. J'ai cherché une étiquette, mais il n'y avait rien du tout. Et pour la petite bordure, j'ai utilisé une viscose. C'est un tissu qu'on m'avait donné. Non, je réfléchis parce que il y avait des bordures, mais je pense que c'était un vêtement qui a dû être décousu. C'est quand je faisais mes bananes. Tu sais, il y avait une dame qui m'envoyait des tissus de temps en temps. Elle était trop gentille et elle m'envoyait des tissus régulièrement et elle m'avait envoyé ça une fois. Et souvent, c'était des vieux vêtements. Et là, bah, c'était un vêtement, je pense qu'elle a été décousue et qu'elle me l'a envoyé. Et j'adore, je le trouve trop beau. Et du coup, bah voilà, je l'ai utilisé à 2 endroits. Pour les petits volants là et les petits volants là. De toute façon, je vous en parlerai plus en détail dans le prochain bilan couture. Mais voilà, j'étais contente de l'adapter en robe. C'est un chouette modèle. Oui, puis j'ai mis les petits liens aussi de la même couleur. Ouais. Par contre, il faut vraiment que je coupe mes fils. J'ai plein de petits fils que j'ai pas coupés. Je me suis tellement dépêchée que voilà. Bon. Bah, on arrive au bout de la vidéo. Non, tu voulais parler d'un truc par rapport à la teinture. Je te laisse... Ah oui, pour la teinture végétale, oui, parce que du coup, vous avez été quelques-uns
à être intéressé par la teinture végétale. Donc, ce qu'on a prévu, on va faire une vidéo teinture végétale tous les deux. En fait, on va se faire un mini atelier à la maison. En fait, on va faire un vlog, je pense, oui, c'est ça, un vlog. De vlog, un vlog, comment t'as dit tout à l'heure? Un teinture longue. Un teinture longue. Voilà. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est qu'on va aller cueillir nos plantes. Et puis, après, on va faire tout le processus. Donc, la marinade, la teinture. On va le faire ensemble en vidéo. Voilà. Et donc, ce sera courant juillet, ouais, normalement. Juillet, parce que juin, on ne pourra pas trop, mais au mois de juillet, on fera ça. Mais juillet ou peut-être août, on verra. Enfin... Non, août, on n'a pas le temps, on part en vacances. Et bah justement, pendant les vacances, il y aura plein de nouvelles plantes. Bah non, mais au mois de c'est une blague, c'est une blague. On va être parti, on va pas faire ça. Bon, bref, non, au mois de juillet. Mois de juillet. Je sais pas pourquoi il veut mettre ça plus loin, c'est très bien. Le mois de juillet, c'est bien. Ouais, mois de juillet, c'est bien. Juillet. Donc voilà, pour juillet. Voilà, donc pour juillet, on vous prépare ça parce que oui, il y a eu une personne qui m'a dit qu'elle aimerait bien, enfin plusieurs qui ont dit vraiment qu'ils aimeraient bien voir un peu plus de vidéos sur le sujet. Donc voilà, on vous écoute. Donc, ça va être sympa. Ouais, ça va être super cool. On va apprendre un peu en même temps que vous pour le coup. Ça va être une découverte. Ouais, on pourrait faire ça, tu sais, sur le week-end du 14 juillet. Là. Oui, c'est vrai, c'est un grand week-end. Bref. On s'organisera plus tard. On va pas faire le planning maintenant. On peut faire le planning avec nous Et en vrai, on pourrait faire. Est-ce qu'il y a plein des Orléanais? Non, je vais lancer ça, mais ils vont tous me dire oui, vas-y, on fait ça, on fait ça. J'allais dire on fait ça, mais non, en fait, on n'aura jamais la place pour accueillir tout le monde, c'est pas possible. Non, ça va. J'ai vraiment des idées à la con des fois. Non, en vrai, c'était cool comme idée. C'était cool. Bon, on verra. Ouais. Non, on pourra pas. Non, mais on parle pas d'organisation là, on a dit. Ouais, on parle pas d'organisation. Bon, voilà. Et ben, écoutez, je pense que j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, parce que. Ouais, c'est un peu plus court. C'est un peu décousu aujourd'hui quand même. C'est un peu n'importe quoi aujourd'hui. Donc, si ça vous a plu, le petit pouce comme d'habitude. Voilà. Vous vous abonnez, la cloche. Je crois qu'on n'a rien à oublier. Non, je crois qu'on a tout dit. On n'a rien oublié. Il me semble qu'on a tout dit. On se voit la semaine prochaine. Ah, j'avais sorti la veste. Tu vois, c'est vraiment décousu cette affaire. Hein. J'avais sorti la veste Berry quand même pour en parler. Non, je vous en parle dans la première vidéo. Donc, vous aurez la surprise au bilan futur. Voilà. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Et puis, nous, on va à la fête foraine. Ouais. Allez, on vous laisse. Allez. À plus tard. À bientôt.